Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous entrons petit à petit dans l'univers et dans l'esprit de famille de Saint Matthieu. La dernière fois, on a souligné son côté flegmatique avec les trois caractéristiques dominantes, secondaires, actif et non émotif. J'aimerais retenir 4 caractéristiques qui complètent un peu le portrait intérieur et extérieur de Matthieu. Matthieu est clair, nous allons voir. Matthieu est riche, nous allons voir. Matthieu, c'est sérieux. Et Matthieu est doux. Commençons par la clarté. C'est un des traits les plus remarquables en comparaison avec Marc. Marc est parfois obscur, tellement son style est ramassé. Il sait terminer une histoire comme ça, en un verbe qui doit tout dire, et il n'y a pas de bavure. Chez Marc, c'est très beau, hein? Il n'y a pas de bavure, mais c'est parfois poignant et difficile. Matthieu va reprendre ça et réexposer les choses. Et la structure de toutes les phrases mathéennes sont souples, larges et agréables. On n'est pas surpris que ce soit l'évangile qu'on ait le plus souvent dans la liturgie, car Matthieu a une solennité presque liturgique dans le phrasé de sa communication. C'est surtout en comparant directement les deux textes qu'on voit que l'un a éliminé même des émotions chaleureuses, brûlantes, de la compassion de Jésus en face du lépreux, a disparu chez Matthieu, maintient un rythme, une phrase et une disposition claire. Et la clarté s'ajoute aussi dans la manière dont il va disposer aussi numériquement les choses. Au chapitre 13, il y a 7 paraboles. 3 au début, au milieu et à la fin, qui ont une explication. Et 4 toutes petites qui sont présentées 2 par 2. Et à travers la ligne horizontale des 3, on parcourt toute l'histoire. À travers les petites, on découvre les 2 pôles de la communication, à savoir le pôle divin et le pôle humain. Et tout ça est admirablement achalandé en clarté didactique. Et donc le lecteur reçoit aussi régulièrement du feedback, c'est-à-dire l'évangéliste lui-même, en s'appuyant sur les Écritures, va justifier ce que Jésus vient de dire. Et on va avoir donc des petits paragraphes, j'allais dire, du second degré, où il vient expliciter la portée de ce qu'on a entendu dans même l'explication que Jésus a donnée de sa propre parabole. Là, on voit donc un grand maître didactique clair. Il y a peut-être même quelque chose de plus profond dans la clarté mathéenne, c'est que cette clarté renvoie à la lumière. Alors, vous connaissez le verset de Qoélette, « Douce est la lumière, et il plaît aux yeux de voir le soleil ». C'est l'ouverture au chapitre 11 de Qoélette, d'un magnifique poème et une des plus longues compositions de Qoélette. Douce est la lumière. Et c'est une joie, c'est un bonheur que de voir la lumière du soleil. Bien, Matthieu aurait pu dire la même chose. C'est un méridional. Donc le ciel de Matthieu est quasiment toujours un ciel azuré. Pour nous, quand on vit dans le sud et que chaque matin on voit un ciel azuré, on a le souffle coupé parce que nos brumes et nos nuages bas nous permettent souvent pendant plusieurs jours de ne pas voir le soleil, quoi qu'il en soit. Mais non, Matthieu a un soleil radieux et les comparaisons de la lumière sont fréquentes. Le Christ transfiguré, son visage est comme la lumière du soleil et sa robe blanche, etc. Poétiquement, c'est tellement fort que ce n'est plus tellement suggestif. Chez Marc dira d'une blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir. Ça, c'est une image suggestive. Mais
éclatant comme le soleil, blanc comme la lumière, c'est un peu plus brutal. Matthieu n'est pas toujours le plus grand des poètes parmi les 4 évangélistes, mais il y a cette fascination pour le beau qui est clair et lumineux. Également, l'ange qu'on trouve dans le tombeau, il est comparé à un éclair splendide qui éclate, uniquement dans Matthieu. Et il y a une image qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 12. Les justes dans le paradis, le règne, etc., seront éclatants. Eh bien, Matthieu reprend ça. En finale des paraboles, ceux qui réussissent, qui seront confirmés dans leur choix de vie, ils seront comme les étoiles dans le ciel. Donc là aussi, on a encore quelque chose de typique pour Matthieu. C'est chez Matthieu seulement qu'on trouve la petite phrase « Vous êtes la lumière du monde ». Dans l'évangile de Saint Jean, tous les symboles sont attirés par la personnalité du Christ. Et donc, c'est le Christ lui-même, au chapitre 8, verset 12, qui dira « Je suis la lumière du monde ». Du point de vue juif, foncièrement, c'est la Torah qui est la lumière du monde. Cette première parole de Dieu qui est « que la lumière soit », c'est la Torah. Matthieu dira « Vous êtes la Torah ». Vous êtes responsable de transmettre la lumière de la Torah. Vous êtes la lumière du monde. Donc, voilà la clarté qui a aussi une profondeur mystique chez Matthieu. La deuxième qualité qui pourrait nous surprendre, c'est que Matthieu est riche. Il n'y a pas de complexe en face de la richesse. Ces images sont très souvent des trésors, le fameux trésor dans un champ qu'on trouve, pour lequel on va tout vendre pour pouvoir acquérir le trésor avec le champ, parce que si je prends seulement le trésor, je suis un voleur. Si j'achète le champ, je suis responsable de ce qu'il y a dans le champ, également donc du trésor que je vais découvrir. Les talents, c'est typiquement une imagerie mathéenne. Un talent, c'est déjà 37 kilos. En or ou en argent, vous pouvez encore choisir, mais c'est déjà une fortune incroyable. Même celui qui n'a reçu qu'un talent, ce n'est pas un tout petit talent de rien du tout, c'est un poids considérable d'un trésor. Et donc ça, c'est typiquement mathéen, sans complexe à la richesse, mais sans attachement non plus à la richesse. C'est un riche généreux, c'est un riche prodigue, c'est un riche qui partage. C'est une richesse qui va jusqu'à la perfection. Il n'y a que dans Matthieu que nous trouvons « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Plus loin, au chapitre 19, « Si tu veux être parfait, vends tout ». Matthieu est de cette générosité et de cette radicalité, même dans la richesse, parce qu'il a découvert dans la Seigneurie de Jésus un maître de perfection. J'ai comparé son évangile comme un magasin dans le souk à Jérusalem. Le souk, c'est le petit marché dans les ruelles. Vous entrez dans son magasin, il y a tous les parfums que vous allez renifler, mais tous les objets en cuivre sont admirablement rangés. Il a de l'ordre. Les séries dans Saint Matthieu sont très impressionnantes. Il y a 7 paraboles au cœur du discours parabolique, 10 miracles que Jésus fait au chapitre 8 et 9, de petites séries de 3, de 5, de 4. Vous les trouvez dans Matthieu, il y a de l'ordre. Et c'est pour vous. Il vous montre dans son magasin tant de belles choses. C'est pour vous que vous puissiez les acheter, les prendre, les assimiler, les intégrer. Donc riche et généreux pour les autres. Pas préoccupé particulièrement pour soi. Prenons la troisième qualité. C'est à Jérusalem même que j'ai rencontré un grand spécialiste de Matthieu, que nous allons encore retrouver la fois prochaine, et c'est Vincent Morat, un bénédictin de la Pierre-qui-Vire qui a été envoyé au Vietnam pour enseigner, etc., et qui a terminé ses jours à la Dormition et à Tabgha en Galilée. C'était un grand connaisseur des Écritures en général et de Matthieu en particulier. Alors je l'interrogeais
à l'époque que j'étudiais à Jérusalem. Mais pour vous, qui est Matthieu? Il n'avait qu'une seule expression. Matthieu, c'est sérieux. On pourrait dire la même chose pour saint Benoît d'ailleurs. Il y a une gravité chez Benoît qui est assez parallèle à ce Matthieu est sérieux. Et de fait, promenez-vous dans Matthieu, il n'y a pas une page où il ne renvoie pas au jugement. Nous serons jugés, et d'après nos œuvres. Ça ne veut pas dire qu'il est angoissé, au contraire, ça invite à faire du temps qui reste un temps de miséricorde. Donc Matthieu distribue les deux grands traits du Dieu biblique. Dieu est sérieux et grave et il va juger, et Dieu est à l'infini généreux et miséricordieux. Bien, pour Matthieu, le temps qui nous reste est un temps de miséricorde, de pardon, de générosité. Prenez au chapitre 18 de Matthieu, quelqu'un avait une dette énorme. Le maître lui remet toute sa dette. Quand il sort de là, il voit quelqu'un qui lui doit une toute petite somme et il est prêt à l'égorger pour obtenir cette petite somme. À ce moment-là, le Dieu de Jésus et de Matthieu est en colère. Il était en miséricorde pour tout pardonner, mais quand l'autre refuse de pardonner, Dieu est en colère. On passe de splanchnistès, pris de miséricorde, à orgistès, en grande colère. Il sanctionne sévèrement celui qui n'a pas pris le temps qui lui était réservé pour pardonner. On va trier. Rappelez-vous le filet qu'on tire et arrivé sur la rive, on trie. Il y a des choses qu'on jette dans le feu et d'autres choses qu'on prend pour manger. Là seront des pleurs et des grincements de dents. Matthieu aime les refrains comme ça, qui sonnent fort et bien, mais c'est un des refrains typiquement mathéens, qu'on ne retrouve pas chez les autres. Là seront des pleurs et des grincements de dents. Et j'arrive ainsi au dernier trait, qui est le plus émouvant peut-être, c'est que Matthieu est un doux. Peut-être que c'est lié à ce qu'on a découvert la fois dernière, qu'il est flegmatique. Mais donc, avec le recul, avec un espèce de silence intérieur, il sait accueillir la réalité avec une douceur illimitée. Il n'y a que chez lui qu'on a la béatitude « heureux les doux ». Ça vient d'un verset de psaume, mais Matthieu l'a orchestré à l'intérieur des autres qualités, miséricordieux, pauvre en esprit, humble, etc., doux. Et au centre de l'Évangile, au chapitre 11, verset 28, on a cette petite phrase « Vous qui peinez, qui êtes sous le fardeau de toutes les requêtes pharisiennes et autres qui accablent votre vie, venez à moi, je vous soulagerai. Entrez dans mon école, devenez mes disciples ». C'est nouveau ce beau verbe « devenir disciple ». Mettez-vous à mon école et apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. C'est une des 3 fois où dans l'évangile de Matthieu, on a le mot doux qui est absent de Marc et des autres. Au chapitre 5 dans la béatitude et au chapitre 21, quand entre assis sur un âne la figure messianique, on cite le texte de Zacharie qui dit que celui qui viendra, viendra en douceur, doux. Doux et humble de cœur, d'après les exégètes, c'est une double expression pour traduire anao. Et anao veut dire humble, pauvre. Et je suis anao. Alors, il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, il y en a un qui est appelé comme ça. Et c'est Moïse, au sommet. Au chapitre 12, quand Moïse est critiqué par son frère et par sa sœur. Il y a une voix, la voix de Dieu, qui intervient et qui dit « Moïse, il est doux, il est anao, le plus doux des anaïm parmi les hommes. » Voilà ce que dit le verset 3 du chapitre 12 des Nombres.
Si on a ça dans la tête, peut-être qu'on peut relire le rapport entre Moïse et Jésus autrement. Il n'y a pas de concurrence entre eux deux. Les doux ne se font jamais concurrence. Jésus ouvre une école qui n'est pas une nouvelle école qui rompt avec celle de Moïse. Il est dans la continuité avec Moïse. Il est doux avec le Moïse doux et humble de cœur. Un moine du IVe siècle, il est mort la dernière année du IVe siècle, en 399, il s'agit d'Évagre le Pontique. Et dans une lettre, il dit « Je n'ai plus qu'un seul désir, devenir le disciple du doux et humble de cœur. » Il y a là une espèce de limite. Et je crois donc que ce que Matthieu voit dans l'évangile de Jésus et dans la personne de Jésus, c'est aussi ce qu'il arrivait à réaliser. Et donc, prenons ces 4 caractéristiques, nous allons les revoir la fois prochaine, car elles se vérifient dans le texte. Prenons simplement les paraboles du chapitre 13, on voit et la clarté et la richesse, et le sérieux et la gravité du jugement, et la douceur et la bonté qui est si caractéristique et de Matthieu et de son Jésus tel qu'il nous le présente.